de la fête d'Hanouka, considérée comme la fête de lumière, la fête de la vie. Mais en fait, pour mieux comprendre cette fête, nous allons l'aborder dans les Saintes Écritures et nous allons donc comprendre comment, à partir de la création, la révélation était déjà faite. C'est en cela que nous lisons dans le livre de Bereshit, au chapitre 1, à partir du verset 2, qu'à la création, la terre était étrangement vide et qu'il y avait des ténèbres à la surface de toute la terre. Le Midrash nous explique dans Bereshit Rabbah au chapitre 2, le verset 4, que l'expression la terre était étrangement vide et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, cette expression fait allusion dans la révélation sur la fête d'Hanouka à la Grèce qui a été un véritable bourreau dans la destruction du second temple de Yerushalayim. Les Grecs vont donc diaboliquement mettre une stratégie d'approche dans le but simplement de séparer le peuple juif de son créateur, du maître de l'univers, en promulguant 3 décrets diaboliques contre les mitzvot suivants: la Brit Mila, le Rosh Chodesh et le Shabbat. Pour les Grecs, pourquoi les Juifs osent-ils à dire et à se considérer à partir de la Brit Mila, donc de la circoncision, comme étant le peuple le plus saint que les autres habitants de la terre? Deuxièmement, pour eux, pourquoi les Juifs pourraient dire que le premier jour lunaire est le jour le plus important dans la lunaison, dans le mois lunaire? Pour eux, que personne ne juge qui que ce soit à partir d'un jour ou à partir de la nouvelle lune. Troisièmement, les Juifs osent dire qu'ils sont liés au Shabbat par la sainteté du Shabbat et que cela leur donne une prééminence sur l'univers et sur tous les habitants de la terre. Pour eux, c'est un affront. Il faut donc barrer le chemin aux Juifs, les empêcher de célébrer leur Dieu et d'imposer donc leur connaissance à toute l'humanité. Ils vont donc, par ces 3 décrets, faire une interdiction formelle dans tout l'univers, envoyer des décrets, envoyer des lettres et des circulaires à tous les peuples en interdisant le culte juif, les offices juifs dans toute l'humanité. En fait, pour nous aujourd'hui, la fête de Hanouka, révélée au travers des Saintes Écritures, est pour nous un moment idéal, puisque en son temps, les Juifs se sont levés avec à leur tête un Maccabée, menant une guerre farouche contre l'ennemi, contre les ténèbres. Ils vont donc remporter cette grande victoire. Et c'est à la lumière de cette victoire qui est pour nous une victoire qui regorge beaucoup d'inspiration et de symboles spirituels. Elle est pour nous la fête d'Hanouka, le symbole du rayonnement divin, de la lumière dans la vie de chaque être, mais surtout démontrer que dans la vie de chaque juif, il y a une étincelle de lumière qui participe au développement et à la bénédiction de l'humanité tout entière. Qu'Hachem vous amène à comprendre que c'est une fête qui regorge une grande connaissance spirituelle et de laquelle nous devons nous abreuver pour un meilleur positionnement
du judaïsme dans le monde entier. Qu'Hachem vous bénisse.